partage. La communion, c'est la rédemption par. La rédemption par la communion avec la théophanie, mais qui s'est El Shaddai, l'ange de l'Éternel, est ici ce matin. Il est l'acteur majeur du 7e saut. Tout le monde peut quitter sauf lui. Voici le vrai Éphésiens. L'ange puissant s'est dans les remparts du 7e saut pour amener ses semences à cette clore. Car il est la vie de cette prophétie. Où est Dieu? Il est pas au ciel. Il est sur la terre. Il est caché dans la prophétie. Il faut trouver la partition et jouer la mesure sur la partition. C'est la jonction des temps. S'en fout les démons. Et totem de famille, ça ne regarde pas. Nous sommes appelés à une plus grande promesse. Alléluia. On n'est pas des poulets. Remonter dans les hauteurs, dans les ciels inconnus, dans les firmaments. Quittez la basse-cour. Quittez-moi cette église. La prophétie n'est pas qu'ici. Elle est universelle. Partout dans le monde entier. Le Saint-Esprit agit. Au fond de mon cœur. Comme le prophète l'a prédit. Je peux le sentir dans la mesure où mes sens me permettent de ressentir l'onction de l'adoption. Est-ce qu'on peut acclamer? Tu parles de la parole de mon Père. C'est la déracine. La croyance de la racine. Alléluia. La cognée est mise à la racine. Tout arbre qu'on n'a pas planté, c'est la déraciner. Et nous déracinons toute sémence, toute interprétation falsificatoire placée dans l'intelligence humaine. Mais il est écrit que celui qui a calculé le nombre, on ne fait pas appel à l'intelligence humaine, on fait appel au 6e sens. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Il faut quelque chose. Alléluia. Il faut quelque chose de miraculeux pour manifester l'omnipotence. Donc l'omnipotence est là. Mais il a besoin d'un socle pour pouvoir se manifester. Où est le socle, mon ami? Alléluia. Et dans mon Dieu, je place première demain, Éphésiens 4:11. Il doit se rassurer qu'ils sont placés. Parce que le livre de Josué est comparable au livre des Éphésiens. Il faut qu'on a de nouveau Josué dans le pays, dans le camp, avec une commission. Prépare à Dieu personne vit. Le mystère de ces sont scellés dans la Bible. De ce nom maintenant. Alléluia. Alléluia. Et dans la vision de Junior. Alléluia. Le Branham, j'étais vu dans la vision avec un pied de biche. Il y avait des prédicateurs tout autour. Attention, la prophétie va entrer. Les souviens de la 11e heure, ils doivent être placés là, dans la vision de Junior Jackson. Alléluia. Les prédicateurs étaient placés. Frère Branham, il est resté tranquille. Même moi-même, je n'ai pas encore l'interprétation. Il faut que j'aille la chercher. Ils sont tous restés. C'est les terres que les ministres. Même moi-même dedans. Pasteur est dedans. Que Dieu vous bénisse. Observe, là, il n'y a pas encore la commission. Parce qu'il dit, attendez, il faut que j'aille chercher l'interprétation. Et ensuite, je reviens. Ceux qui sont partis avant n'ont pas reçu l'interprétation. Parce que l'interprétation est venue juste. Que Dieu bénisse. Après que eux soient partis, le 7e ange a fait un retour. Retourne à Dieu, personne vit. Les mystères contenus dans les 7 sortes seront révélés. Chaque jour, un ange venait dans la maison et me révélait ce qu'était le sceau. C'est le pain de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut quelque chose. Il faut quelque chose de miraculeux pour manifester l'omnipotence. L'omnipotence, c'est la toute puissance. L'omni, c'est la toute. Il faut quelque chose de miraculeux pour manifester l'omnipotence. Il n'y a que le surnaturel qui puisse faire cela. Il n'y a que qui puisse faire. Attention, je vais pousser l'écriture. Alléluia. Il n'y a que le sur.
Amen, amen. Qui puisse faire, c'est vous, Seigneur. Il n'y a que le surnaturel qui puisse faire cela. Il n'y a que qui puisse faire. L'enseignement de la parole est une très bonne chose. Alléluia. Il arrive la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend de la parole. Mais il faut toujours le surnaturel pour confirmer l'omnipotence. C'est qu'on fait tous des pièges théologiens jusqu'à ce que l'omnipotence descende et confirme ce troisième bout individuellement dans la vie de chaque membre de l'épouse. Alléluia. Il le faut, les amis. L'enseignement de la parole est une bonne chose. Mais qu'est-ce qui confirme l'enseignement? C'est le surnaturel. Donc on peut être rempli de théologie, mais ne pas avoir le surnaturel. Alors il faut joindre les deux. La mécanique et la dynamique. Il faut joindre l'enseignement et le surnaturel pour voir la prophétie vivifiée. Et nous cherchons à voir la prophétie vivifiée. Merci Seigneur. Je crois que l'Église, je dois se dire au seuil de la plus grande manifestation de l'omnipotence que le monde ait jamais connue. Voici ma prophétie. Je me tiens au seuil de l'omnipotence, de la plus grande manifestation de l'omni que le monde n'a jamais connue. Le monde ne l'a jamais connue. Et il était dit, le monde connaîtra par l'Église la sagesse infiniment. Où est cette Église par laquelle le monde devrait connaître cette sagesse infiniment? C'est le mystère caché de Dieu que Dieu a promis de mettre en exergue quand les temps seront. Il faut le miraculeux. S'il n'y a pas le miraculeux, par qui ça va s'accomplir? Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je crois que nous le sommes maintenant. Et nous aussi, si nous le sommes, je ne m'adresse pas à tout le monde. Nous le sommes, c'est l'église épouse. C'est elle qui est au seuil. Pas la vierge folle, pas la prostituée, uniquement l'épouse. Elle fait partie intégrale du mystère qui a été parlé. Alléluia. Et cette épouse-là ne sont pas les morts. Ce sont les vivants. Le miraculeux qu'on cherche n'est pas les morts. Le miraculeux que nous cherchons, c'est les vivants. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Pour l'avènement du Seigneur. Nous ne ferons pas. Ils ne sont pas là pour faire obstacle. Nous n'attendons point les prophéties. Alléluia. Non, les amis. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. L'omnipotence que le monde n'ait jamais connue. En sondant les Écritures pendant un bon moment, j'ai trouvé 7 options du temps dans la parole. C'est le chiffre parfait. Amen. Il n'est pas avant 7. Il travaille en 6 jours. Le 7e jour, c'est le repos. Ça fait 6 millions d'années que le monde exerce son règne ici. Ça fait 6 que le monde exerce son règne ici sur la terre. Que l'Église travaille. Que l'Église... Merci Seigneur. Ça fait 6 millions d'années que l'Église travaille. Levez-moi les amis. Amen. Oh Seigneur Jésus, puisse ton esprit descendre sur nous ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Revenez un instant les amis. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Oh, Dieu bénisse sa parole. Vous êtes avec moi les amis? Restez là, ne bougez pas. Gardez votre position. Merci Seigneur. Un instant, comme ça les Écritures ici. Merci Seigneur. Même ministère. Que Dieu bénisse sa parole. Pour que je le trouve dans laissez un instant. Amen. Pour que tout ça, merci Seigneur. Excusez-moi. Bon. Un instant. 16. On va réfléchir comme ça vient. Dans les cieux, les amis, on ne peut que recycler la sémence. On la parle correctement, afin qu'elle confirme ce qu'elle dit. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Oh, Dieu bénisse mon Dieu, quand c'est là.
Amen. Écoutez ceci, merci Seigneur. Il dit ceci, le Fils de l'homme prophétise sur ses ossements. Peuvent-ils vivre? Alléluia. J'aurais souhaité que nous ayons un peu de temps. Nous avons des notes au sujet, mais je dois sauter. Prophétise sur ses ossements. Peuvent-ils revivre? Quelles sont les 4 étapes de l'apparition de cette église? Alléluia. Cette église doit apparaître en 4 phases. Que Dieu vous bénisse. Quelles sont les 4 étapes de l'apparition de cette église? Alléluia. Quelles sont les 4 étapes après que les nerfs ont poussé les seaux? Mais lorsque le vent soufflait sur eux, c'est alors qu'est venu. C'est alors que c'est venu. Lorsque ce 4e message de la vie a été ramené, je resterai d'une éternelle des armées. Alléluia, gloire à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. La 4e lumière doit venir. La 4e doit venir. Elle produira les mêmes signes. Suivez attentivement. La justification a ramené la pulpe. La sanctification des corps. La doctrine de la sainteté. Qu'est-ce qui a ramené les feuilles? La Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte? Les feuilles, les battements de main. La joie, la réjouissance, les corses. Et ensuite, la 4e lumière, c'est la parole elle-même. La 4e, c'est la parole elle-même. La parole faite chair. La 4e, c'est la parole faite de vous savoir, précieux les mains. Alléluia. Il faut un ministère pour nous connecter au ministère de Christ. Et c'est la parole faite chair. Et si une parole convenait faire chair, c'est la bonne Éphésiens. C'est d'abord l'Éphésiens. C'est qu'Éphésiens ne le cherche plus. On a trouvé Éphésiens 4. C'est que la parole est faite chair. Il est où dans Éphésiens? Voilà. Alléluia. Toute prophétie doit s'accomplir. Éphésiens fait partie de l'église. L'église de ciel même est contente d'Éphésiens. Et pour dire que même Apocalypse 10 fait partie de l'église. Alléluia. Apocalypse 10, c'est la prophétie majeure de l'église à coiffage. C'est l'expression vivante du 7e sceau. Parce que l'acteur majeur d'Apocalypse 10, William Branham, a fini sa vie adoptée. C'est que le message est confirmé. Alléluia. Le message que nous prêchons est confirmé. C'est que l'adoption est confirmée. Nous avons un homme adopté. Alléluia. Le message est confirmé. Et nous marchons dans les paroles d'un fils. C'est que l'option d'adoption marche avec l'église. C'est que l'église doit prêcher l'adoption. Parce que nous sommes au temps de l'adoption. Alléluia. 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 Il faut que cette église atteigne la perfection pour provoquer la résurrection. Il faut que cette église soit d'abord adoptée. Pour provoquer la résurrection. Et nous voulons voir cette église. Mais ici ce matin, il y a des gens qui arriveront. Nous sommes ici ce matin. Une quartier. Pas tout le monde. Tout le monde n'est pas le bouche. Alors vous avez dit, Dieu connaît les bouches. Et nous prêchons avec le groupe à Dieu. Mais Dieu peut faire le dit. Le dit, c'est fait par les tonnerres. Alléluia. C'est les tonnerres qui gardent le message pur. Alléluia. C'est que nous sommes toujours dans les tonnerres. Et les tonnerres, c'est la foi. Attention. Où sont les voix de Dieu? La voix de Dieu est où? C'est dans le petit groupe. C'est en toi. C'est en moi. Mais je me laisse savoir qui te les a transmis. C'est en toi. Alléluia. Je ne refuse pas que c'est en toi. Mais ce n'était pas la jonction. Le carrefour. Que ça quitte Elohim. Pour arriver jusqu'à toi. C'est parti du 7e ange. Aux Éphésiens 4. Les Éphésiens 4. Praise God, à l'église, peut nous venir. Et le ministère peut nous connecter au ministère du Fils adopté. Que nous bénisse. La 4e lumière est la parole faite chair. Les fruits qui constituent l'évidence. Les fruits alléluia. Les fruits qui constituent l'évidence du signe de la résurrection. Les fruits qui, l'évidence du signe, le signe de la résurrection, c'est Éphésiens 4:11. Il doit nous amener. Dieu fait des dons. Pourquoi il fait des dons? Pour l'amener dans l'église. C'est que l'église a trouvé l'homme qui l'a amené. Alors on peut rester en paix. On peut se reposer là. Joseph a dit, ne laissez pas mes sous en Égypte. Jure à moi. Je suis ma Christ.
Tes maisons ne resteront pas en Égypte. Tu as la foi desquels il n'a pas été rendu témoignage. Ce qui leur avait été promis. Dieu ayant une résurrection, mais qui va nous amener à la perfection pour provoquer la résurrection. Il faut provoquer la résurrection, mais qui va nous amener là. Éphésiens 4, ça veut dire l'ange puissant perd de tout. Vous allez retrouver les Éphésiens. Quand William Branham est venu avec les paix du roi, il a trouvé une catégorie de prédicateurs. Alléluia! Alléluia! Et je crois qu'Adam était là. Amen. Je crois qu'il était là. Je te dis la vérité. Il était là. Amen. Que Dieu te bénisse. C'était des ministres. Que Dieu te Il n'y bénisse. avait pas les églises. Ils étaient tous les prédicateurs. Ils attendaient l'interprétation du caillou blanc. Non. Quelle est ta lumière, praise God, amen. Alléluia. Quelle est ta lumière? La lumière, c'est Éphésiens 4. La lumière, c'est Éphésiens 4. C'est lui qui m'amène. Alléluia. Pourquoi j'envoie l'adoption? C'est parce qu'on me l'a prêché. Amen. Mais qui a prêché l'adoption pour la première fois? Qui a prêché l'adoption correctement pour la première fois? Éphésiens 4, le verset restant dans le retour, dans la vision. La vision doit être interprétée. Il n'y avait pas de diacres, il n'y avait pas de chantres, il n'y avait que des prédicateurs. Donc nous tous on était là. Merci Seigneur. Mais qui est venu à nous? Avec l'interprétation du caillou blanc. On n'a pas vu Branham. Amen. Personne ici n'a vu William Branham. Donc vous êtes tous des esprits. Pas des fous, mais les esprits de mensonges sont encore dans l'église. Faites que vous bénisse. L'esprit de Joe Biden, il accuse, il dit que Jérusalem a frappé le Hamas. Que Jérusalem a frappé la Palestine. Parce que c'est son ami. Il ne faut pas le dire aux yeux des autres. Alléluia. Que c'est Jérusalem. Non, c'est Jérusalem qui a frappé. Nous tous, nous sommes amis de Jérusalem. Même moi-même, je suis ami de Jérusalem. La Bible est claire, alléluia. Bénis quiconque bénit. Merci Seigneur. Amen. Oh là là, merci Seigneur Saint-Esprit. Merci, que Dieu bénisse. Bénis quiconque bénit. Et maudit quiconque maudit. Moi, je suis ami d'Israël. Si toi, tu n'es pas ami d'Israël, ça te regarde. Et lui, il a parlé en tant qu'ami d'Israël. Il est venu couvrir son ami. Mais quand même, son ami avait bombardé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et nous chantons ami de Jésus. Oh, quelle communion divine pour un ignoble comme moi. Un ami, on ne cache rien. C'est que Dieu doit vous révéler, Éphésiens. On ne cache. Éphésiens, c'est le plus grand mystère aujourd'hui. Amen. La rédemption est détenue par l'Éphésiens. Alléluia. La nature soupire. Elle attend avec un ardent de voir la pleine manifestation. Mais qui nous amènera? C'est pas moi. Moi-même m'amène. Je ne peux que recycler avec l'esprit de Moïse et de Josué. Alléluia. Un petit Josué certainement mineur. Alléluia. Il va encore sortir. Où est-ce qu'ils sont les Josué mineurs? Plus God, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On connaît comment les esprits se comportent. Alléluia. Tu laisses ce qui n'est pas bon, tu prends ce qui est bon. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. On ne parle pas pour tergiverser. Et la parole ne réfléchit pas. On pompe la foi. Et c'est connaître dans le nom de Christ. La foi pour la grâce. Je n'ai pas honte de l'évangile. On pompe la foi comme il se doit. Moi, je vais tomber, mais accrochez-moi à votre pasteur. Je vais faillir accrocher-moi à lui. Votre confiance n'est pas totalement sur moi. Elle est totalement sur l'homme placé. Ou un commissionné pour nous amener à l'unité de la foi. Les gens notre foi ne même pas encore unis. Amen. Mais bien sûr, on discute d'alléluia, mais on n'est pas encore unis là. Non, on est encore en chemin. On se bat là. Parce qu'on cherche à avoir la même foi. Acclamons encore le Seigneur. Il y a l'inspiration. La lettre dit que notre foi c'est l'unité de la. Mais il faut qu'on y arrive à l'unité de la foi. Que Dieu vous bénisse. Mais quand on arrive à l'unité de la foi, c'est fini. Alléluia. On est dans une autre dispensation. Donc, Éphésiens
ce travail pour l'unité. C'est même ce qui est dit dans la Bible. Alléluia. Ephésiens 4:11 amènera les plus. Alléluia. À la connaissance du Fils de Dieu. À la mesure de la stature. Son travail est précis. Il doit nous amener à la pleine mesure de la stature parfaite de Christ. Mais chemin faisant, on a commencé à dire non plus. Il connaît le nombre de proportions en matière de foi parfaite, en matière de connaissance parfaite, en matière de vertu parfaite. Il connaît le temps de proportion à placer dans l'individu, afin que l'individu soit la plénitude de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Voici la prophétie. Et dans mon Dieu, il a fait des dons. Et nous sommes venus. Nous sommes réunis autour d'un ministère. Tous. Amen. Ephésiens 4:11 et l'église était réunie autour de William Branham. Amen. C'était lui le chef semeur. Voilà. Et la première chose qu'il fait quand il descend, c'est son message. Le qui, le comment, il permet de rassembler. C'est que même Éphésiens était rassemblé. Il était rassemblé par le Christ. Alléluia. Tout le monde doit se rassembler autour du Christ. Et le Christ, la manifestation de sept voix. Alléluia. Alors les sept voix sont plus puissantes. Parce que les sept voix font vivre le Christ. Il n'y a pas de Christ, il n'y a pas de voix. Alléluia. Les sept tonnerres de Dieu sont les sept voix. Les sept esprits, les sept esprits de Dieu dans les sept âges de l'Église, dans les sept dispensations du temps. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Est-ce qu'il peut avoir la résurrection? Mais ça dépend de qui? Voilà. Pour qu'il y ait la résurrection, il a besoin de quoi? Pour que nous avons la résurrection, il faut la perfection. Amen. Il faut l'adoption. Alors le bon foi d'Archange souffre. Amen. Parce que le foi d'Archange était pour le mystère. Il doit souffrir. Quand il souffre, la foi d'Archange devient l'adoption. Devient la perfection. La foi d'Archange, c'est le mystère. Et nous sommes le mystère révélé. Le mystère révélé, c'est quel peuple? Qui doit atteindre la perfection. Le bon foi d'Archange, c'est le mystère. Ça, c'est pas la révélation, non. Ça, c'est le mystère. Et dans ce mystère, alléluia, il y a deux actions. Il y a la perfection qui provoque la résurrection. Donc, pour que nous ayons la résurrection, il faut que je trouve les hommes parfaits. Il y a deux actions. La première action, c'est la perfection. C'est un futur intérieur. Une action qui commence quand une autre s'achève. Donc il faut que la première action s'achève. Qui est quoi la perfection? Mais pour que la perfection s'achève, il faut Éphésiens 4:11. Amen. Les prophéties se connectent maintenant. Il faut trouver les prophéties. Il faut les connecter les unes aux autres. Et il a été dit ici ta position de part. Voilà la position de quelqu'un. Amen. C'est que notre position ici dépend de la position de celui qui est ici. Amen. Et Frère dit il y a des ministères qui sont faits même pour travailler ensemble. Amen. Et les ministères qui sont faits pour travailler ensemble. Tel que le parlant en langue et l'interprétation. Ils doivent normalement travailler ensemble quand il n'a pas de don pour interpréter. Il n'a que le don pour parler en langue, il est seul, c'est pas bon. Il faut qu'il se connecte à celui qui a le don d'interprétation où il reçoit les deux. La prophétie, le parler en langue et l'interprétation. C'est qu'il y a des ministères qui sont faits pour travailler ensemble. Et nous y sommes. Pour travailler en connexion avec le quintuple ministère. Et nous le soutenons par nos prières, par nos chants, par nos méditations, par nos alléluia. Nous soutenons ce ministère. Parce que des gens étaient attachés au ministère aussi, le frère là. Vous connaissez l'histoire de la vieille dame? Donc il expliquait un jour ce ministre qui pensait que l'onction qu'il avait venue de lui. Il y avait une femme à l'église qui travaillait en relation avec son ministère. Quand il est monté au ciel, Dieu était explicite avec lui. Il dit l'onction que tu voyais sur toi ne dépendait pas de toi. Ça dépendait de quelqu'un qui était rattaché à ton ministère qui faisait le travail pour toi. Tu fais le travail pour qui?
Alléluia. Je préfère, alléluia, être comme cet homme qui est monté là-bas au ciel après que son nom n'était pas. Jésus a dit, mais c'est péché dans mon compte. Alléluia. Alléluia. Le désordre commence quand on ne connaît plus sa place. Amen. Quand on ne connaît plus sa place, le désordre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut chanter, louer, prier, il faut rester à votre place. Amen. Et chacun de voir sa place. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Éphésiens sa place. Éphésiens restera à sa place. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les ministres sont leur place. Amen. Alléluia. Les gars, c'est un ministre, je suis un ministre. Le père Patrick, c'est un ministre. Et pour nos femmes, nous sommes leurs pasteurs. Alléluia. Tu vois ça, frère? Oui, tu es le pasteur de ta femme, mon frère. Et moi, c'est pasteur. Pourquoi on t'a même les bénédictions? Parce que le mari, on croit que c'est le mari. Non, c'est pas le mari comme tu penses. C'est un serviteur de Dieu. Même les enfants, la bénédiction avec les parents. Parce qu'il ne sait plus qui est son parent. Le parent que tu vois, c'est un membre de l'épouse. Il n'est plus parent que parent. Non. C'est un parent, une autre dimension. Que Dieu bénisse. Et Abraham a béni son fils. Parce qu'il était parent. Que Dieu bénisse. La mère l'ayant compris. Alléluia. Appelez le plus petit. Viens prendre la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Notre ministère travaille les uns connectés avec les autres pour faire sortir la véritable et réelle image. Que Dieu bénisse. La quatrième lumière, la parole faite chair. Le fruit qui constitue l'évidence du signe de la résurrection. Que Christ, alléluia. Le fruit qui constitue l'évidence. L'évidence du signe de la résurrection. Que Christ a finalement eu. Amen. Christ a finalement eu. Après que la justification a été plantée, que la sanctification a été plantée, le baptême du Saint-Esprit a été planté, les organisations sont mortes. Et Christ a de nouveau pris lui-même position centrale en tant que cette pierre de fête de la pyramide. Christ a fait quoi? Centrale. En tant que pierre, l'église arrivée à la pierre, c'est l'église parfaite. Amen. Et nous naissons dans la perfection. Et notre perfection doit être éprouvée pour produire la plénitude de temps. Alléluia. La bonne fête chère. Alléluia. Christ a pris maintenant position centrale. Donc la pierre devait la position. Donc on ne peut plus prêcher sans les tonnerres. Parce que la pierre de fête, c'est les tonnerres. Amen. Donc tu ne bouges pas ni avance sans les tonnerres. Amen. Les tonnerres deviennent le cheval de bataille. Amen. C'est même la puissance de la résurrection. Amen. C'est la puissance de la perfection. Amen. C'est la puissance. On va aller dire que Dieu bénisse. Alléluia. Amen. On va partir parce que j'ai dit je ne le dis pas. Je dois finir avant 12h. Avant 12h30, que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, les organisations sont mortes. Et Christ a de nouveau pris lui-même position. En tant que a pris lui-même la position centrale, en tant que pierre de fête de la pyramide. Amen. Alléluia. Amen. Au milieu, en premier lieu, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, enfin, la venue de la pierre de fête. Est-ce ce groupe? Enfin, la venue de la pierre. C'est quoi la venue de la pierre? Ce groupe. Il y a un groupe qui est l'expression vivante de la pierre. On a dépassé la justification, la sanctification, le baptême du Saint. Nous sommes arrivés à la pierre. Il demande c'est quoi? C'est quoi la pierre? Il demande qu'est-ce? Amen, amen. Il demande qu'est-ce? Ce groupe du Saint-Esprit a été affûté pour qu'il puisse s'accorder au genre de ministère qu'il avait. Nous sommes affûtés. Qui nous affûte? Nous avons été. Qui nous affûte? Quand on ne sait pas qui vient affûter. Ce groupe-là doit être affûté. Effectivement, on ne sait pas. Mais qui nous affûte? Qui nous polish? Qui nous donne la forme exacte de la prophétie parlée par la vision parlée par la prophétie. Parce que la vision est scellée par la prophétie. Ce groupe,
Le baptême du Saint-Esprit en fait la venue de la pierre. Qu'est-ce? Point d'interrogation. Qu'est-ce? Ce groupe du Saint-Esprit. Amen. A été affûté. Il a été. Pourquoi il a été affûté? A été affûté afin qu'il puisse s'accorder. Ça au même genre de ministère qu'il avait quand il est parti. Amen. Donc il y a un ministère qu'il avait quand il est parti. Qui nous affûte pour avoir ce ministère. Amen. C'est pas fini. On va acclamer le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Je ne peux pas dire, je ne peux pas. Acclamez le Seigneur. C'est quoi la pierre de fête? C'est quoi la pierre? C'est un groupe. Donc Branham est dedans. Moi je suis dedans. La pierre de fête c'est les tonnerres. Donc dans les tonnerres je suis dedans. Branham est dedans. Frère Adé est dedans. Mais quel est ta partie toi? Dans les tonnerres c'est pas ta partie. Amen. Alléluia. Ce groupe du Saint-Esprit est affûté, afin que le même genre de ministère qu'il avait avant de partir, afin que le même genre de ministère qu'il avait quand il est parti, afin qu'à son retour, cela amène le tout dans l'enlèvement. Là où ont été justifiés, sanctifiés, où le baptême du Saint-Esprit s'est produit, cette pyramide s'élèvera encore. Elle s'élèvera, la maison de Dieu vivra de nouveau. Donc la maison de Dieu vivra de nouveau. L'arbre de vie pousse encore. Donc l'arbre est en train de croître seulement. En fait, c'est William Abraham qui devait nous amener. Parce que c'est à lui qui est venu tout le plan. C'est à lui de nous amener. Mais Dieu fait un carrefour, une brèche. Alléluia. Il dit non, toi révèle la parole, ensuite mets-toi de côté. Je vais appeler maintenant les acteurs. Mettez-vous bénir. Alléluia. Alléluia. Son fils Philippe vient de quitter la terre. Il est parti avec un témoignage vivant. Qu'est-ce qu'il va dire à son père? Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? C'est lui qui doit rapporter à son père l'état présent du ministère de Jésus. Il va dire, papa, le ministère que Dieu t'a donné, je l'ai laissé sur la terre, en train de faire son chemin. J'ai vu les acteurs majeurs, parce que Philippe Paul n'est pas éphésien. C'est que Philippe Paul doit partir avec le témoignage qu'il a dû éphésien. Praise God, amen. Frère Madame lui-même dit de son propre fils, tu n'as pas un ministère. Mais Joseph, oui. Que Dieu bénisse. Donc celui qui a le ministère, c'est Joseph. C'est pas Philippe Paul. Que Dieu bénisse. Donc il part là-bas, il doit avoir un témoignage vivant, concret, réel. Il doit dire même on veut, on toucher. Que Dieu bénisse. Attention les amis. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Vous êtes toujours avec moi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Si j'ai une inspiration, c'est la plénitude de temps. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Écoutez les amis, que Dieu soit béni. Amen. Pour cette inspiration. La Madame dit l'enfer tout entier s'oppose à cette révélation. Les démons de l'enfer hurlent à cause de cette révélation. Mais elle ne fera pas comme Ève. Elle ne choquera pas la parole au profit des avantages ou des comportements humains. Elle ne fera pas de compromis au profit d'une certaine association, d'un certain frère soeur. Il ne le fera pas. Amen. Le secret est sorti. Amen. La parole est dans les bouches. Merci Seigneur. Alléluia. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes. Tu ne peux pas arriver à l'adoption si tu commences à douter que tu es enfant de Dieu. Amen. La foi ne doit pas faillir. Amen. Elle ne doit pas faiblir. Amen. On doit nous appeler les héros de la foi. Amen. Quand le Fils de l'homme viendra sur, trouvera-t-il? Oui, monsieur. Amen. Oui, il trouvera la foi. Amen. Parce que la foi, c'est quoi? C'est le mystère de cette tonnerre. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit la balance de la piété, régnant ceux qui ont fait la force de l'adoption, c'est Éphésiens. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Oh, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Alléluia. Pour héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Amen. Si toutefois, si tu crois que je suis ton ennemi, tu dois m'aimer.
Moi, le contraire, Voilà. Dieu t'exige de m'aimer Voilà. parce que je suis ton ennemi. Voilà. À conséquent, tu vois, il faut que tu m'aimes. Amen. Si tu ne m'aimes pas, je ne suis pas ton ennemi. On aime l'ennemi. On n'haït pas l'ennemi. Voilà. L'ennemi est aimable. On compatit pour l'ennemi. Donc si moi j'ai un ennemi, il faut que je l'aime. La preuve que c'est mon ennemi, c'est que je l'aime. Je ne dois pas l'haïr. Si tu m'haïs, je ne suis pas ton ennemi. Donc prouve-moi que je suis ton ennemi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quel bien y a-t-il de celui qui vous aime? La force de l'adoption, c'est d'aimer celui qui ne t'aime. Très bien. Amen. 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 Voilà pourquoi la foi et l'amour sont faits. Il n'y a pas de foi sans amour. La vraie révélation produit l'amour. Et l'amour là, c'est la capable. C'est l'amour des voix autodirigeantes. Votre amour là, je sais pas où vous êtes parti chercher ça. Voilà pourquoi Jésus aima le jeune homme riche. Il aima Judas. Quand même il savait qu'il était Judas. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et nous avons ce matin les sons de séparation. La génisse rousse. Que vous placez. La cube des reins placée. Au-dessus du propitiatoire. Il n'y a plus de colonne de feu. Le sacrifice en est allé. Le sanctuaire est rempli de fumée. Le sacrifice est levé pour réclamer ses joies. Nous trône sortent des voix des tonnerres et des éclairs. C'est le Saint-Esprit qui donne dans la sainteté, dans les sept voies vertus, dans le petit ministère. Ils donneront la flébluse, le vêtement de fleurs et les poussées d'elles-mêmes. Il lui a été donné de se revêtir de la nature céleste. Il prend le futur. Plaçons le sang de Jésus. Parce qu'il faut qu'on habille ses corps. Après, comment nous l'habiller? Prenons le sang. Plaçons ça dans un homme. Ça doit produire la foi de Jésus. C'est ça, exact. On commence à l'habiller. Amen. Praise God, amen. Il est déjà appuyé sur la foi. Praise God. C'est une ferme. Je suis sûr. Amen. Praise God, amen. Aucun démon. De toute la façon, il n'y a pas d'adoption si je ne suis pas adopté. Praise God, amen. Le cas me casse, praise God. Alléluia. Amen. Jésus savait qui? Par la foi. Avant qu'il n'arrive à l'adoption, il connaissait sa mission. Amen. Donc il a laissé les paroles même déjà sous forme de prophétie. Voilà pourquoi le pasteur a dit, Dieu lui a déjà parlé. Mais tu vois, c'est la même pour ta femme. Voilà. Et moi, je ne meurs pas. Dieu m'a dit, c'est moi. Voilà. Ah non, ne vous pas, c'est quand c'est moi. Voilà. Acclamons le Seigneur, les amis. Tous les esprits matériels liés. Acclamez le Seigneur. Donnez des acclamations. Tout ça ici. Dieu m'a dit que je ne mourrai pas. Éphésiens ne meurt. Donc lui, le seul qui ne mourra, à ça tu crois pour lui. Lui n'est pas le seul membre de l'épouse. Quand la soeur vient d'être dit, tu vas lui voir. Voilà. Quand le frère vient d'être dit, tu vas lui voir. Dieu ne parle au pasteur, c'est fort. Alléluia. Simeon était assis jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne lui révéler divinement. Tu ne mourras point avant que tu n'aies vu le consolateur d'Israël. Et ce matin, quelques-uns de ceux qui sont ne mourront pas. Je le sais. Je suis arrivé. Je peux maintenant le parler. Je sais qu'il y en a qui ne mourront. Et quand les sœurs vont commencer à les témoigner, tu vois, on veut prendre le pasteur, quelqu'un c'est le pasteur qui le dit. Le pasteur le dit pour que le Saint-Esprit le révèle à toute personne qui ne mourra pas. Amen. 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 Donc il est raté
attaché à un groupe que Dieu lui a envoyé, Voilà. qui ne mourra pas comme lui. Amen. Mais envoyer un homme qui ne mourra pas, je dois maintenant me calmer. Dans la même foulée, je vais voir des gens qui ont cru en lui, qui ne mourront pas. Amen. 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 Et ce matin, je vois les gens qui ont cru en lui, qui ne mourront. Amen. 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 Alors je vais jubiler, je vais danser, je vais dire réjouissant. Quand les noces de l'agneau sont, et son épouse est elle-même. Préparé. Amen. 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 Mais comment tu peux croire que Adam ne mourra pas, mais tu peux que les gens mourent? C'est que tu l'as entendu, mais tu n'as pas compris. Que Dieu bénisse. Bon, maintenant, moi, je rentre dans la prophétie. Parce que j'ai trouvé celui qu'on a dit qu'il ne mourra. Je m'attache à lui parce qu'il a l'onction de ne pas mourir. Amen. Amen. Et ceux qui ne mourront pas doivent rester sous l'onction de ceux qui défient la mort. Amen. 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 Et l'onction de ceux qui défient la mort, c'est la perfection. Amen. 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 Alléluia. Tous ceux qui ne mourront pas, qui sont la prophétie, sont parce que dans les registres de Dieu, ils sont faits pour ne pas aller aux accords. Donc, dans la mort, voilà pourquoi, frère, soyez des gens de foi. Quand la maladie vient, ne tremble pas. Nous sommes arrivés à un niveau où on ne prie plus. La prophétie fait force sur nous. Aucune maladie n'amènerait un attribut qui est prédestiné pour la peinture de temps. Aucun accident, aucun poison. Je crois que c'est ce que Jésus a dit. Donc, si vous buvez quelques breuvages, il ne vous fera aucun. Mais non, empoisonnez-nous. Poisson, on va voir si je suis né pour ne pas mourir. Est-ce que tu vas essayer? Alors, si on comprend les mains, laissons l'imitation. Les poissons. On verra qui est prédestiné pour ne pas mourir. Mais maintenant, celui qui est prédestiné pour ne pas mourir ne mourra pas. Le serpent frappé Paul. Les gens paniquent. On dit, oh, restez tranquille. L'ange m'a déjà parlé. Que je dois arriver à Jérusalem pour témoigner. L'ange nous a déjà parlé. Mais qu'au jour de la foi, quand il sonnerait, le mystère de Dieu sort. À la fin du 7e, vous saurez qui est. Dieu. Amen. Amen. À la fin. Ah, yes. Ouais. Vous êtes toujours avec moi. On n'a pas peur de la mort. La mort nous est un gain. Mort, où est-on? Tombeau, où est-on? Qui peut parler comme ça, la mort? Parce qu'on a défié la mort dans son véritable sens. La mort spirituelle a été détruite par l'aigle royale. C'est que l'onction de la vie est cachée dans l'aigle. Et le bout du dernier jour est couvré sur l'onction de l'aigle. Il a placé son nid dans les hauteurs. Il a placé des sérbines. Parce qu'il faut qu'il jette son enfant suicide. Mais l'enfant à l'intérieur des proportions. Il a trouvé le sillon dans le vent. Il ne battra plus les aigles. Il a trouvé le sillon. Et ce matin, nous avons trouvé le sillon de l'adoption. Acclame le Seigneur. Et acclame le Seigneur. Vous êtes avec moi? Alléluia. Le diable ne pourra pas. C'est du vin nouveau. On ne le place pas dans des vieilles huîtres. Ça a déjà éclaté les uns. Ça les a tous éclaboussés. Merci Seigneur. On ne place pas cette inspiration dans des vieilles huîtres. Ça éclate. La peau est la peau. Alléluia. Le plus compatible au vin se fermente. Et vos expériences doivent vous rendre plus fort. Amen. Ça veut dire que les tsunamis qu'on a passés doivent vous élever. Amen. Ça ne doit pas vous classer vers le bas. Ça doit nous élever. Chaque bataille est une victoire. Et nous combattons dans la victoire. Et la victoire aujourd'hui, c'est le pain de vie manifestant. Si c'est le pain de vie vivant, c'est quoi alors le pain de vie vivant? C'est le pain de vie vivant qui manifeste. Mais qu'est-ce qui manifeste le pouce si ce n'est pas le colère? Même la bête, qu'est-ce qui manifeste la bête? C'est les tonnerres qui manifestent la bête. Ce sont les mystères cachés que les tonnerres ont parlé. Donc c'est ces tonnerres qui vont faire que ça s'accomplisse. Alléluia. On dit que quand la prophétie de Dieu arrive pour un temps, Dieu libère les esprits.
Parce que les esprits sont rattachés à une certaine prophétie et certains corps. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi on a eu Edmond Mussolini, Rommel. Ils étaient des corps pour la prophétie. Que Dieu bénisse. Amen. Des 6 trompettes. Mais le corps de la prophétie, la 7e trompette, c'était dit Edmond Mussolini. On a quelqu'un qu'on a dans le viseur. Que Dieu bénisse. Alléluia. Il doit être placé là, les amis. Amen. Amen. Il faut qu'il soit placé là, à son temps, à sa saison, à son heure. Que Dieu bénisse. Il faut qu'il corresponde à la prophétie. Merci Seigneur. Alléluia. Nous continuons les amis. Alléluia. J'estime que les souffrances, écoutez bien ceci. C'est vrai, c'est beau ça. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il dit en nous. Il s'est révélé pour et en nous. Merci Seigneur. C'est révélé pour nous et en nous. C'est comme ça que c'est écrit. C'est révélé pour nous, point. En nous, point d'exclamation. Alléluia. Amen, amen. J'estime que les souffrances, non. Aussi la création attend-elle avec un attente ici. Il y a un renvoi. Il y a ici un renvoi. Il y a un petit. Il y a un petit mot là. Une petite note en marche. C'est création. Création qui est le bon mot selon le grec. La création attend-elle avec un ardent désir? La création. La création. La création, la création attend la manifestation des fils de Dieu. La création attend la manifestation des fils. Tout est dans l'attente. Tout est quoi? Amen, amen, amen. Tu attends quoi? Tout est dans l'attente. L'attente, alléluia. Qu'est-ce que toute la création attend? Les manifestations des fils de Dieu. Elle attend que l'Église prenne sa position. Voilà. Elle attend Que l'Église prenne sa position. Donc l'Église a une position. C'est laquelle? Amen, 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 amen. C'est le mystère caché de tout, révélé, passé, que Dieu a pris les maîtres, lorsque le temps serait, c'est le mystère caché de tous les temps. Alléluia. Que l'Église prenne sa position. La position de l'Église a été confirmée dans un homme. Amen, amen, amen. Nous montrons la position que l'Église doit avoir. Amen, amen. La position que l'Église doit avoir a déjà été confirmée par la vie de cet homme. Donc si vous voulez savoir ce qu'on attend, on est dans l'état que l'homme l'a atteint. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. La position de l'Église. Amen. Ce message est déjà confirmé. Ça a été confirmé par qui? Voilà. Et dans qui? Amen. Amen. Le mystère caché de tout, c'est écrit, révélé pour nous et en nous. Amen. C'est 2 mots. Pour nous et en nous. Donc, le pour nous, la prière va être dedans. Il est dedans. S'il n'est pas dedans, c'est que c'est le pour aussi. C'est qu'il fait partie aussi. Mais c'est nous qui allons savoir le placer. Ainsi, Seigneur. Donc, le mystère de l'Église, la position de l'Église, que nous attendons, est déjà confirmée. Amen. Dieu, c'est pour qu'on ne tergiverse pas. Dieu a pris son saint prophète en tant que gerbe. Il est gerbe agité par rapport à quoi? Amen, amen, amen. Les critères. Et nous devons atteindre la dimension de la gerbe. Je vais épargner les détails. Parce qu'il faut que je laisse ça comme ça. Là, au moins, chacun prend son interprétation. Parce qu'au moins, dans le gros plan, c'est bon. Que Dieu bénisse. Donc, lui a été la gerbe, effectivement. Donc, la position que nous devons atteindre, c'est la même position qu'a eu la gerbe, cette fois-ci dans un bout. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et maintenant, alléluia. L'écriture. Pour que ça vienne, Seigneur. Laisse que ça revienne avant que je n'ai pas de faire. Amen, amen. Ces choses doivent être parlées, Seigneur. Amen. Amen. Non, il y a une écriture là. Vous supportez un moment encore? Yes. Encore, hein? Je pense que j'ai autre écriture. C'est une bonne écriture. On a l'habitude de la lire. Mais c'est bien de relire toujours les prophéties. Oui, une prophétie va plus être relue. Bon. Amen.
d'abord ici, après nous revenons. Écoutez. Amen. Donc, la gemme a été. Mais ça touche ensemble, je vais vous expliquer quoi. Et même quand je te dis quelque chose, c'est là où j'ai fait mon erreur. Je suis passé dans un couloir qui n'était pas mien. Amen. Que Dieu bénisse. L'homme doit connaître sa place. Amen. Et rester dans sa place. Amen. Quand tu quittes, tu vois, quand je parle de l'autre, c'est pas par vous, moi-même je reviens maintenant. Amen. Tu vois, pourquoi je fais l'erreur? Parce que je quitte mon couloir. Je vais dans un couloir qui ne m'est plus mien. Amen. Et je veux agir dans une fonction qui ne m'appartient pas. Amen. Or, non. Non. L'église, le choix d'une église, merci Seigneur, c'est la qualité de l'enseignement pour vous. Pour vous recevez votre enseignement par qui? Et Dieu bénisse, acclamez le Seigneur. Merci Seigneur. Donc, quand on choisit l'église, on a choisi à cause du pasteur. Amen. Effectivement, l'église de Jésus était vraie pas à cause de laïcs. Elle était vraie à cause de Jésus. Amen. Si notre église est vraie, elle est vraie à cause de qui? On ne se jette pas les fleurs, on se parle, c'est l'adoption ici. Amen. On va arriver à l'adoption. Donc il faut parler les choses comme il se doit. Voilà. L'église de Jésus était vraie. Qui était le pasteur. Donc une église est vraie à cause du pasteur. Amen. C'est ça qu'on reconnaît une église vraie. C'est la qualité de l'enseignement que donne le pasteur. C'est Dieu ici parce que c'est l'enseignement là qui t'a attrapé. Amen. Donc qu'est-ce que moi je fais? Moi, je ne suis pas envoyé pour vous enseigner. Je suis envoyé pour prêcher l'évangile. Car la prédication de l'évangile est une folie. Pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes, elle est une puissance. Amen. Amen. Et dans la brochure Avertissement puis jugement, il donne les caractéristiques et la nature de chaque ministère. Amen. Donc chacun doit rester dans son couloir par l'esprit. Seuls les exercer, les initiés, le verront. Amen. 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 C'est là où nous en sommes. Que Dieu te bénisse. Parce que Paul a dit à Timothée, prêche, insiste, en toute occasion, favorable ou non, censure, exhorte, car il viendra où les hommes ne supporteront pas la scène. Donc l'histoire même des ministères est révélée dans la doctrine. C'est que les donneurs ne viennent pas révéler l'histoire des ministères. Donc l'histoire des ministères, c'est la doctrine. Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ était la pierre angulaire. Ça veut dire que l'histoire même des pasteurs, des prédicateurs, c'est déjà dans la Bible. C'est juste nous à rester tranquille et de voir comment c'est établi. Voilà. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors pourquoi moi je m'arrête à prêcher? Que Dieu bénisse. Je m'arrête à prêcher. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et disant tout ce que l'Esprit me permet de dire. Quand l'Esprit me dit ne parle pas, ça je laisse. Écoutez, vous êtes toujours avec moi? Acclamez la voix du Seigneur. Amen. C'est pas l'unité qui est le problème. C'est la pensée qui est la pensée manifestée de Jéhovah. Parce que le message de l'heure, c'est les pensées. Les pensées de Jéhovah manifestées. Écoutez les amis, que Dieu bénisse. Tout est dans l'attente de quoi? Qu'est-ce que toute la création attend? La manifestation des fils de Dieu. Elle attend que l'Église prenne sa position. Qui était le fils de Dieu? Adam. Qui était? Adam. Où était son empire? La terre. Il avait son empire sur la terre, pas vrai? Il n'était pas Elohim. À ce moment-là, Jéhovah, non. Je suis Dieu, j'en ai créé des petits dieux. Des petits dieux qui me sont assujettis. Amen. Je leur ai donné autorité. Et leur empire, c'est sur quoi? Ils ont autorité sur la terre. Ils ont sur l'homme avait l'autorité sur la terre. Et la création tout entière attend que le Fils de Dieu soit manifesté. Voilà. Amen. Amen. Pas vrai, il continue. Pas vrai, dans l'attente, Dieu qui essaie de placer son église dans sa position. Amen. Dieu qui essaie de placer son église dans sa position. Mais il a placé
Amen, 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 amen. Il essaye de placer dans ça. Donc la position de l'église placée est confirmée ici. Donc ici nous avons un membre de l'église placé. Ce que Dieu va faire maintenant avec nous, Amen. il nous l'a déjà. Ok. Donc qu'est-ce qu'il a fait ici? Amen, amen. Alléluia. Amen. Pas vrai, dans l'attente de Dieu qui essaie de placer son église dans sa position pour qu'il puisse se manifester. Amen. Donc Dieu pour se manifester doit placer. Amen. Amen. Oh, nous les gens individuellement nous sommes placés. Voilà. Les Éphésiens 4 est placé, les ministres aussi sont placés. Mais nous sommes placés, c'est quoi la réelle position? Voilà. Parce que nous sommes tous placés dans le corps, chacun sa position. Nous sommes d'accord? Dans le corps de Christ, c'est à l'intérieur. On trouve les dons de guérison, les dons de parler en langue. Voilà pourquoi il dit premièrement les Éphésiens d'abord. Donc en fait, les Éphésiens sont déjà placés dans le corps. Je ne dis pas qu'il ne continuera pas à placer, non. Parce que la rédemption n'est pas encore terminée. Très bien. Donc au fur et à mesure que nous avançons, Dieu continuera à placer les gens dans le corps en tant qu'Éphésiens. Nous sommes d'accord? Parce que nous sommes encore sur la route. Amen. Dans l'attente, Dieu essaie de placer son église dans sa position pour qu'il puisse se manifester. Il s'en approprie d'abord, hein? Et il agit. Il prend un pas, il agit. Et tout le monde voit Dieu, voit un fils positionné, placé à côté. Et tout le monde comprend ce que Dieu veut faire. Amen. Parce que si ça n'est pas fait par de résurrection, Très bien. il faut que l'église trouve d'abord sa position Amen. Amen. pour qu'il y ait la résurrection. Voilà. Donc Amen. la résurrection dépend Dépend de la position. C'est la position. de l'Église. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Donc c'est deux actions. Voilà. Ceux qui sont placés ici, ce n'est pas les morts. Ce sont les vivants de l'autre côté ici. C'est eux qui doivent d'abord être placés. Voilà. Amen. Et le placement de l'église, écoutez, je vais le dire, parce que pourquoi que je n'interprète pas que ce soit, dans sa position pour qu'elle puisse se manifester. Il s'en approprie un travail lequel il peut agir comme ceci. Mon esprit circule librement, mais effectivement, l'esprit de Dieu circulait librement. Est-ce que c'est faux? Acclamez le Seigneur si c'est vrai. Merci Seigneur. L'esprit de Dieu circule. Il a dit voici mon esprit qui circule au travers d'un fils placé. Adopté. Parce que le placement, c'est l'adoption pour l'église. L'universel. Qu'est-ce que vous voulez dire? Écoutez, à travers lequel il dit, il y a mon esprit qui circule. Alléluia, je peux agir. Je peux agir. Il commence à agir sur qui? Sur la création. Parce que la création attend la manifestation des fils de Dieu. Et nous sommes ici en route. Écoutez, je vais continuer la poser. Il dit maintenant, voyez-vous la dispensation? La dispensation de la plénitude de temps. Voyez-vous la dispensation? La Bible le dit, dans la dispensation, version du roi Jacques, notre éditeur, dans la plénitude du temps. Dans la plénitude, merci Seigneur. Dans la plénitude du temps, qu'est-ce que c'est? Il y a eu la dispensation de la loi mosaïque, la dispensation de Jean-Baptiste, la dispensation de Christ, il y a la dispensation de l'organisation des églises, il y a eu la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, maintenant, il y a la dispensation de l'adoption. Maintenant, donc nous sommes même, maintenant même, dans la dispensation. Parce qu'un fils est déjà adopté. Donc l'âge est ouvert. Nous marchons sous l'onction de l'adoption. Parce que Christ en nous, c'est l'Esprit qui va nous adopter. Continuons les amis. Il y a eu la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, il y a la dispensation de l'adoption. Sans que le monde attend. C'est après quoi il soupire. Et lorsque les temps seront accomplis, lorsque les temps seront dans la dispensation de la plénitude du temps. Moi, j'ai une question à vous poser. Sommes-nous dans la dispensation de la plénitude du temps? Non.
C'est ma question pour vous. Le temps, c'est de plus à répondre. Là, c'est plus le pasteur à prêcher. Non, il va prêcher les parents. Moi, je laisse la question. Sommes-nous dans la dispensation de la plénitude du temps? Dieu béni. Tu vas voir que la révélation, hein, c'est pas le groupe. Voilà. Amen. Amen. J'ai dit Tu amen. là qu'on comprendra que ce n'est pas une histoire de groupe, Voilà. c'est une histoire de Dieu qui te donne la Qui te pensée. donne. Voilà. Amen. Nous sommes dans la dispensation de l'adoption. Dans la même dispensation d'adoption, il met une dispensation. La dispensation de la plénitude du temps. Dans les mêmes. Dans la même dispensation, il a tout dit l'autre. Et celle-là, seul Éphésiens peut la voir. Dans les mêmes. Alléluia. Il faut Éphésiens 4:11 pour nous sortir la plénitude du temps. Parce que nous ne sommes pas dans la plénitude du temps. Nous partons vers. Vers. Amen. Et la Amen. plénitude du temps qui va le manifester, c'est le Saint en nous. Et Amen. l'écriture est claire afin que eux sans nous Sans nous. ne Amen. puissent pas parvenir Très bien. à la perfection. Voilà. Mais pourtant, eux, ils ressuscitent parfaits. Comme terrestres, mais leur position dépend Dépend. Amen. Amen. du retour à Adam restauré. Amen. 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 Il faut qu'Adam soit d'abord restauré Amen. pour réveiller Adam qui est parti. Voilà. Amen. Amen. Si Adam n'est pas restauré, Adam qui est parti ne revient pas. Voilà. Amen. 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 C'est la race d'Adam qui doit ramener leur ancêtre. Praise God, amen. Leur ancêtre d'Adam. Et la plénitude du temps, c'est très fort. Voilà. Voilà pourquoi nous ne sommes pas dans la plénitude du temps. Parce que le premier a réveillé. Alléluia. Amen. Les premiers seront. On n'a pas encore les premiers qui sont les derniers. Voilà. Donc la plénitude du temps n'est pas encore effective. Nous partons pour voir cette manifestation. Amen. Cette Amen. dispensation est rendue palpable au travers du ministère qui est en train de se faire. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous courons vers la plénitude du temps. Oui. Je vais le lire, écoutez. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque les temps seront accomplis dans la dispensation de la plénitude du temps, cette plénitude du temps, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Très bien. Cette plénitude, qu'est-ce que c'est? C'est quand les morts. Donc nous savons maintenant c'est quand la plénitude, c'est quand les morts. Bon, les morts ne sont pas encore, ne sont pas encore dans la plénitude. Merci Seigneur. Amen. Mais notre corps, c'est la prophétie. Oui. Voilà pourquoi il faut placer d'abord la prophétie. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Une prophétie doit être interprétée. Très bien. Très bien. Je sais que le mot est un peu fort. Écoute, si je dis ceci, c'est un exemple, hein, je ne parle pas là. On va chichi, quoi, tu comprends pas? Rien. Pour l'interprétation. Parce que c'est un parlant en langue sans. Maintenant, il faut que le parlant en langue soit. Frère, vraiment, dans le 7e son, il dit j'ai presque touché. J'ai presque vu ça, mais je n'ai pas pu parce que l'interprétation, c'est là une identification avec la parole au moyen du Seigneur. À sa perfection, c'est là une identification. Que Dieu bénisse sa parole. Et nous partons ici, nous nous identifions à la prophétie. Amen. Pour que la prophétie trouve son interprétation. Amen. 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 Voilà pourquoi nous parlons à tout le monde, mais Dieu connaît qui sont les cibles. Dieu connaît quels sont ceux qui vont arriver. Voilà pourquoi je le crois. Et il y a même des ministres certainement qui n'arriveront pas. Mais la vieille maman qui est assise arrivera. Le vieux papa que tu négliges arrivera. Ici, il ne s'agit plus parce que j'ai prêché. Dieu nous a prédestinés. Dès avant, c'est destiné d'avance. Donc en fait, il est déjà même dedans sans être dedans. Amen. Mais c'est ça la prédestination, ça regarde en arrière. Que Dieu bénisse. Il est préordonné d'avance. Donc quelqu'un qui est ordonné d'avance, il s'identifie à ce qui est dit à son sujet. Maintenant, il doit interpréter ce qui a été dit à son. On appelle ça la parole dans la chair. Lisons la parole interprétée. Parce que ici, il y a la parole faite. Donc, seule catégorie.
Parce que même Éphésiens 4, c'est une prophétie, parce que tout le monde était Éphésiens. Très bien. Je dis tout le monde en général. Amen. Mais ça, Amen. je ne parle pas des ministres, non, je parle de tout le monde, les hommes, les hommes dans le monde entier. Parce que les Éphésiens ne sont que dans le genre masculin. Ce n'est pas dans le genre féminin comme tous les Éphésiens. Péché, non. Les Éphésiens, c'est des garçons. Amen. Dieu, mais je parle de vous. Et au moins, c'est clair. Ce n'est pas des femmes. Pour venir à la chair, là, ce n'est pas des femmes. Ce sont des garçons. Donc Dieu appelle des garçons avec un ministère. Mais tous les garçons de la terre n'ont pas un don pour pécher. Amen. Non. Il faut que Dieu appelle les garçons de la terre qui sont prédestinés à prêcher ce message. Amen. C'est eux qui ont sur eux l'onction d'Éphésiens 4, 11. Tout le monde va dire qu'il est Éphésien. Mais non. Alléluia. Amen. Madame dit qu'il brise le 7e son en appelant les oubliés de la 11e heure. Les oubliés de la 11e heure sont les messagers de la résurrection. Amen. Donc nous sommes les messagers de la... Nous annonçons au monde que les morts vont revenir. Voilà. Amen. Le monde peut l'entendre directement au travers de nous. Voilà. Nous leur annonçons ce qui va être. Voilà. Si la prophétie tarde, À venir. attends-la. Amen. 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 Voici notre deuxième point. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, dans sa plénitude. Exactement. Donc, deuxième point, dans sa plénitude. Et nous sommes entrés dedans sous forme de prophétie. Amen. Et Dieu bénit sa parole. Amen. Dans la plénitude du temps, la dispensation de la plénitude du temps, cette plénitude du temps, qu'est-ce? C'est quand les morts ressuscitent. Amen. Quand la maladie cesse. Voilà. Quand Amen. la maladie, quand toute la terre cesse de soupirer. Voilà. Donc Amen. les descriptions sont claires et précises pour la plénitude de temps. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes la prophétie Voilà. qui va faire vivre cette partie. Amen. 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 Donc nos corps sont prédestinés pour arriver à la plénitude Du temps. Amen. Amen. pour provoquer la résurrection. Résurrection. Amen. 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 Donc si nous on n'arrive pas, il n'y a pas de résurrection. Si on n'est pas adopté, pas d'adoption. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce que c'est? C'est quand les morts ressuscitent. J'insiste encore. Quand les morts ressuscitent. Mais comment les détails sont tout aussi clairs? Le mot qui est clair. Donc nous avons une prophétie des morts qui ressuscitent. Ils sont où les morts? Voilà. Il n'y a aucun mort. Très bien. C'est qu'on n'est pas là. Que nous devons arriver là où les morts Bon, je suis. vont ressusciter. Très bien. Maintenant, chemin faisant. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Là, nous rentrons dans la substance du 7e saut. Voilà. Voilà le collimateur du 7e ciel. Il va peut-être parler explicitement. Amen. Donc, dans le deuxième point, il y a deux actions. Voilà. Alléluia. Donc, dans la voie de la temps, il y a deux actions. Merci Seigneur. La résurrection et l'adoption. L'adoption provoque la résurrection. Amen. 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 C'est l'adoption qui fait force pour qu'il y ait résurrection. Amen. Ce n'est pas la résurrection qui fait force pour qu'il y ait adoption. Non. Non. Parce que le vivant n'est pas là-bas. Voilà. Le vivant est ici. Amen. Nous, Les vivants. si Seigneur, Yes. restez Voilà. pour Dieu ayant en vue une résurrection meilleure. Amen. Donc il y a une résurrection Meilleure. Elle n'est pas dans cette résurrection, les amis. Personne n'importe quelle est glorifiée. Personne. Amen. Voici la résurrection meilleure. Amen. Amen. C'est un corps terrestre glorifié. Voilà une résurrection meilleure. Yes. On peut le voir. Il faut commencer à communier. Combien? Et je vais me le dire. Ah, Seigneur. Alléluia. La Bible est en train de réunir toutes choses qui sont dans les lieux célestes et sur la terre. Ils ne sont pas encore venus à sur la terre. Yes. Donc il y a une partie qui manque. Il y a une partie qui manque. Amen. Parce que nous devons être réunis avec ceux qui sont là-bas et ceux qui sont ici. Afin que Dieu puisse nous réunir. Donc on va repartir dans la Bible directement. Pour notre Bible.
Amen. Amen. Directement. Éphésiens. Merci Seigneur. Voilà, c'est ici. Je vais prendre l'Éphésiens 3. Le mettre en lumière, telle est la dispensation du mystère caché de tout temps que Dieu a créé, en Dieu qui a créé toutes choses. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Connaissent aujourd'hui la sagesse infiniment variée selon le dessein qu'il avait mis en exécution par Jésus-Christ. Nous savons tous, que Dieu bénisse, que la voix de la branche, comme nous devons le parler, que Dieu bénisse, c'est quand Lazare est revenu à la vie. Que Dieu bénisse. Ça a été connecté avec la résurrection de Lazare parce qu'il dit c'est arrivé. En fait, les deux sont liés. Amen. Nous avons l'adoption et nous avons la résurrection. Que Dieu bénisse. Merci Seigneur. Parce que Adam, lui, quand il vivait, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, il n'avait pas un corps terrestre. Il avait un corps comme toi et moi. Or, ceux qui reviennent avec un corps terrestre glorifié. Que Dieu bénisse. Amen. Merci Seigneur. Amen. Revenons à l'Écriture. Amen. Il dit ceci. La plénitude de temps, qu'est-ce que c'est? C'est quand la mort ressuscite, quand la maladie cesse. Quand la maladie cesse, tu tombes encore malade. Voilà. Amen. Nous tombons encore tous malades. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne des identifications claires. Caractéristiques. Merci. Amen. Yes. C'est pas ça, si c'est ça qui amène. Amen. Les caractéristiques, c'est ça. Amen. Voilà le vrai mot. Voilà. Les caractéristiques de ce qui se passe quand on est dans cette dispensation. Voilà. Quand on est dans cette dispensation, il y a des événements qui se font. Premier événement, alléluia, Amen. les morts reviennent.